Hi, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver sur une vidéo où je vais tout de suite dire ce que je vais faire. En fait, je vais créer du maquillage moi-même. C'est quelque chose que j'aime bien faire dans la mesure où vous savez que de plus en plus de maquillage et de cosmétiques, il y a plein de produits chimiques dedans. Donc déjà, il y a de plus en plus de marques et j'essaye vraiment d'avoir de plus en plus de marques non testées sur les animaux, donc cruelty free, c'est super important et moi j'aime vraiment beaucoup le maquillage bio, etc. Donc j'essaie de prôner un peu tout ce qui est naturel et voilà, donc sur cette vidéo c'est le moment idéal. Donc sur cette vidéo je vais fabriquer du maquillage moi-même avec que des produits 100% naturels et bio, tout ça fait maison dans ma petite cuisine, donc je vais vous emmener avec moi. Donc le tout vient de chez Aromazone. Le maquillage bio, faut savoir qu'il se garde vraiment pas longtemps du tout. Par exemple le rouge à lèvres que je vais vous montrer, il se garde 1 mois au frigo. Et en fait j'ai aussi un livre et celui-là je vous l'avais jamais montré, pourtant je l'ai depuis un petit moment. Donc c'est le guide Terre vivante de la beauté au naturel que j'avais lu une fois à mon anniversaire par ma sœur et je l'ai toujours, ça fait un petit moment. Et vraiment il y a plein de recettes, de choses, de maquillage, de cosmétiques, enfin surtout de cosmétiques à faire soi-même. Donc des savons, des soins, mais je voulais vous parler d'aliments un peu naturels pour quel type de peau, etc. Vous donner quelques aliments qui sont bons. Donc pour les peaux grasses ou les peaux à imperfection en général, les peaux à problème, tout ça, il y a l'huile de tea tree ou l'hydrolat, enfin tout ce qui est en fait arbre à thé. Donc l'arbre à thé c'est très bien pour les peaux à problème. L'eau de rose aussi pour les peaux à tendance acnéique. Et l'aloe vera, alors l'aloe vera c'est juste une tuerie, c'est ce que j'utilise souvent. Je me fais souvent des masques à l'aloe vera, en fait c'est assez visqueux comme de la bave un peu et c'est super efficace pour les boutons. Et pour les peaux plutôt sèches, vous allez plutôt privilégier pour l'hydrater à fond tout ce qui est beurre, huile, donc beurre de karité. L'huile de coco c'est très bien en tant que démaquillant pour les cheveux. En aliment naturel vous avez l'avocat, c'est un aliment très gras. Je pense que vous connaissez pas mal de recettes pour des gommages maison à base de sucre, de citron. Là j'ai mis yaourt et aussi je voulais aussi aborder les colorations naturelles. Il y a plein d'aliments naturels en fait, que ce soit des poudres, des colores naturellement. Donc il est possible de faire des colorations naturelles. Forcément ça c'est pas chimique et ça ne tiendra pas aussi longtemps. Mais voilà, donc déjà on va faire un rouge à lèvres parce que les rouges à lèvres ma passion. Donc c'est pas super compliqué, il n'y a pas beaucoup d'aliments à avoir. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc un rouge à lèvres et aussi une crème ou masque. Ouais, un micro masque en fait à appliquer sur les imperfections directement. Par exemple le matin vous voyez que vous avez un gros bouton, vous faites oh my god, vous mettez sur le bouton, vous laissez un peu poser et vous rincez. Donc ça je l'ai trouvé dans mon livre et on va faire ça tout de suite. C'est parti. Bon, déjà je suis en train de faire chauffer, enfin je suis en train de faire bouillir de l'eau pour pouvoir faire du bain-marie par la suite. Donc, vous allez avoir besoin de beurre de karité, d'huile de coco, de cire d'abeille. Donc moi c'est de la cire d'abeille blanche, c'est hyper important de la cire d'abeille pour pouvoir donner la texture entre guillemets, enfin pour que votre rouge à lèvres en gros se tienne. Au niveau des récipients, je prends un rouge à lèvres vide évidemment, une petite spatule, des petits couverts, un bol et une casserole pour faire le bain-marie. Et ensuite pour donner la couleur, je vais prendre de la poudre de mica naturelle, donc de la couleur que vous voulez. Et je prends à la fin une petite huile essentielle, donc moi j'ai pris une à l'orange juste pour donner une petite odeur. Sachez que c'est en fait la même quantité de chaque ingrédient. Une cuillère à café d'huile de coco, une cuillère à café de beurre de karité. Alors le beurre de karité, voilà, ça se présente comme ceci. Les deux là ils sont solides. Et une cuillère à café de cire d'abeille, donc c'est des petits bouts de cire comme ça. Hop. Je mets tout là-dedans puisque je vais faire fondre au bain-marie le tout. Je verse l'eau déjà bouillante, ça m'évite de devoir attendre. Ah, donc là c'est fondu, ça devient totalement incolore. Donc maintenant je vais pouvoir ajouter ma petite poudre de mica. Donc ça dépend là si vous voulez un rouge à lèvres très pigmenté ou non. Mais je trouve ça magnifique. Hop. J'en ai mis pas mal et ça se trouve je devrais en rajouter parce que je veux vraiment un rouge à lèvres pigmenté et pas juste un petit baume. Si vous en mettez pas beaucoup, ça fera juste un petit baume coloré. Je peux à ce moment-là également ajouter mon huile essentielle. Et
on va passer à la partie délicate, à savoir verser. J'espère que je vais pas en mettre partout. L'idéal ce serait d'avoir un petit entonnoir, vous voyez. C'est vraiment les moyens du bord quoi. Il durcit instantanément, là il a durci vraiment tout de suite. Et il va falloir attendre un petit moment avant de pouvoir d'essayer de l'ouvrir pour pas le casser. Il faut vraiment attendre qu'il refroidisse et qu'il soit bien dur. Regardez, j'ai fait un swatch et il a l'air assez pigmenté, même s'il est super gras évidemment vu qu'il est à base d'huile. J'en avais trop, encore une fois. Je sais pas si vous me voyez, mais ensuite je vais faire en fait un masque anti-bouton. Vraiment pour mettre sur les imperfections comme je vous ai dit. Donc la recette de mon livre qui est assez simple. Soit de l'argile verte, soit de l'argile rose. Donc j'ai de l'argile verte. Vous avez également besoin d'aloe vera ou de gel d'aloe vera. Donc je vais utiliser moi, comme j'ai ni de l'eau de rose en ce moment, ni de tea tree, je vais utiliser de l'eau de riz. Et c'est super bon, il y a plein de bienfaits pour la peau et tout. Mais sachez que ça se garde pas longtemps, sauf si vous achetez des conservateurs naturels. 2 cuillères d'argile verte. Donc, ensuite j'ai une cuillère d'eau de riz. Des huiles essentielles, donc 2 tea tree, 2 roses. Et ensuite je vais venir prendre une cuillère de gel d'aloe vera. Donc l'aloe vera vous le coupez comme ça. Et c'est à l'intérieur que vous allez avoir son gel. Et je vais me mettre son gel. Et évidemment, je viens mélanger le tout. Ensuite, je vais venir verser ça dans un récipient propre. Voilà le rouge à lèvres. J'attends qu'il durcisse. Simplement du beurre de karité, etc. Enfin, tout est naturel. Vous pouvez aussi vous en servir comme blush. Donc celui-là, je vais m'en servir comme blush et celui-là comme rouge à lèvres. Et je vais le tester, regardez, sur ma main. Et voilà, vous pouvez un peu moduler la pigmentation. Le masque crème, ça donne ça. Donc là, en fait, ça fait comme une crème, vous voyez. Et vous aurez juste à l'appliquer sur vos boutons. Donc, je le mets dessus comme ça. Je laisse poser et après je rince. Du coup aujourd'hui je n'ai pas de fond de teint mais je voulais tester avec vous le rouge à lèvres. Regardez comment il a durci, ça fait plusieurs jours et voilà un peu. Oh, il est trop, il est grave pigmenté, il est trop beau. Je sais pas si on voit bien. Il est trop beau. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, mettez-moi surtout un petit pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait et surtout laissez-moi un petit commentaire. Ça me fait super plaisir. Là, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!